Bonjour à tous, bienvenue sur le statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayou. Je recommence. Bonjour à tous, bienvenue sur le statut, votre émission sportive présentée par moi, Malik, et mon frère Ayou. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche de notification. En tout cas, moi, je vais bien. Ayoub, toi, comment tu vas? Ça va, on sort de cette Coupe du Monde, les championnats reprennent cette semaine. La transition va être dure. Je suis content de retrouver le Paris Saint-Germain, content de retrouver Napoli, pas content de retrouver Chelsea. Non, je rigole. Bon, aujourd'hui on parle des équipes africaines. Et si Eto'o avait raison? Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, là on va vous afficher le sommaire. Aujourd'hui on va parler des équipes, du bilan des équipes africaines pour cette Coupe du Monde 2022. Bon, on va commencer par le Cameroun pour farcir un peu Eto'o. Est-ce que ça a été la déception de ces équipes africaines? Le Ghana, on les a notés comme si on était des profs, peut mieux faire. Tunisie, grosse occasion ratée. Sénégal, les hommes et le Maroc, merci. Bon, on commence. Cameroun, t'attaques ou j'y vais? Laisse-moi attaquer, s'il te plaît. Non, laisse-moi. Non, je rigole. Vas-y, je te laisse. Cadeau. C'est Noël. Tu veux pas dire pardon? Non. Quoi? Non, on dit ça en fait parce que voilà, je sais pas si Lol. vous avez vu nos anciennes vidéos, mais on a un peu attaqué Eto'o plus l'homme à ma gauche. Mais on avait un peu attaqué Eto'o après ses propos selon lesquels le Cameroun et le Maroc allaient se retrouver en finale. Mais bon, soyons plus sérieux, on est professionnels. Moi, je vais attaquer sur le Cameroun parce que j'avais dit que je voulais le Cameroun sortir de ses phases de poule, bizarrement. La seule équipe africaine que j'avais pronostiqué sortir de ses phases de poule, bizarrement. J'ai eu tort. Donc oui, on peut être déçu, surtout que pourquoi j'avais dit qu'il pouvait passer? Parce que pour moi, il pouvait clairement regarder la Suisse et la Serbie encore plus dans les yeux, et je pense qu'on l'a vu, surtout la première mi-temps contre la Suisse. Si c'est 1-0 ou 2-0 pour le Cameroun, à la fin de la première mi-temps, on n'est pas choqué. Contre la Serbie, il y a un match un peu gag, c'est 1-0, ça devient 3-1, puis 3-3 grâce à un Boubacar qui te fait des coups de génie. Donc oui, et en plus, le dernier match, même si c'était un Brésil B qui n'avait plus rien à jouer, ils battent le Brésil. Donc oui, moi je suis déçu de cette sélection camerounaise. Donc, parce que comme je l'ai dit, ils pouvaient regarder la Serbie et la Suisse dans les yeux. Mais la Ils nous question, l'ont montré pendant les matchs. c'est même pas ce que t'es déçu. Est-ce que c'est la déception des équipes africaines? La déception. Des équipes africaines. Oui, moi en étant coréen avec ce que j'ai dit, oui, parce que c'était la seule que je voyais sortir des groupes. Donc c'est celle dont je suis le plus déçu, logiquement. Et oui, parce que dû au fait que, comme je t'ai dit, ils pouvaient regarder la Serbie et la Suisse dans les yeux, parce que c'est des bonnes équipes, la Suisse et la Serbie. Mais le Cameroun était aussi une bonne équipe pour moi, capable de déranger ces nations. Je veux dire, c'était pas la Serbie, la Suisse, c'était pas une grande nation européenne. Allez, les Pays-Bas, pour ne pas aller dans l'extrême, c'était pas les Pays-Bas, donc il y avait moyen d'aller les chercher, les déranger, d'aller prendre des points. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et surtout, une deuxième mi-temps contre la Suisse ou après ton but, tu n'as même plus envie, tu n'arrives pas, tu es mort physiquement, tu n'arrives pas à aller les déranger. Contre la Serbie, tu joues un Magica, tu te laisses avoir, tu te laisses prendre 3 buts. Et heureusement pour toi que la Serbie, après son troisième but, se laisse aller et commence à faire les malins. Et c'est grâce à ça que tu arrives à revenir. Le coaching de Rodrigo Berson, les changements qu'il a apportés, surtout en Choupo-Moting contre la Suisse, j'étais pas le plus d'accord non plus. Bref, beaucoup de choses qui font que j'ai été déçu de cette nation du Cameroun, mais bon, qui est ressorti la tête haute, entre guillemets, parce qu'ils ont battu le Brésil et tous les Camerounais nous l'ont chanté, même après 2 semaines qu'ils étaient sortis, même si c'est pas gagné un trophée. Mais bon, on va leur laisser ça et hâte de les voir à la CAN 2023 dans mon pays, parce que moi je suis voilà. Et Congolais aussi, mais il sera en Côte d'Ivoire. Je Ouais, te laisse dire. on a hâte de la GAN 2023 qui sera sur le statut. Comme cette Coupe du Monde, comme l'Euro 2024, comme toutes les compétitions, comme tous les championnats. Bon, j'ai pas envie de paraphraser ce que t'as dit, t'as été très très complet.
Déçu, tout simplement, je trouve pas d'autres mots. Mais à tous les points, que ce soit au niveau collectif, il y a des joueurs qui ont déçu. L'entraîneur, t'as l'impression qu'il a pris. Il a remarqué trop vite, trop tard qu'il pouvait aligner Aboubakar et Choupo-Moting ensemble. Au niveau, tu sais, pour clore une dernière fois le débat sur Eto'o, le mec, il les voyait en finale, hein, cette équipe-là. Ok, faut être ambitieux, ok, faut parler. Mais bon, et je dis ça, je ne dis rien. Non, mais oui, honnêtement, tout ce que je vais dire, c'est ce que tu as dit, donc je pense que tu as été très très complet. La Suisse, t'as joué une mi-temps, t'as fait un match Aurélien Tchouaméni, Serbie, Qui est camerounais d'ailleurs. Elle est drôle la comparaison. ouais. Quel signe du destin. Je pense que c'est dans les gènes. Nous, ne vous en voulez pas les Camerounais, c'est de l'humour, hein. On fait aussi des blagues sur le Maroc, sur le Congo. Parce qu'on en a marre de se faire attaquer. Bon, on passe au Ghana. Moi, j'ai mis peut mieux faire. Tu veux aller ou... Je te laisse entamer, hein, comme j'ai Tu me laisses? Ok, c'est gentil. Moi, le Ghana, je voulais parler de leur parcours, j'ai mis peut mieux faire. Pourquoi? Parce que quand on regarde, ils finissent 4e à 3 points, mais j'ai pas l'impression d'avoir été déçu de leur Coupe du Monde. Parce que quand on prend match par match, tu perds 3-2 contre le Portugal. Moi, j'étais pas d'accord, mais t'as un penalty assez litigieux, apparemment. T'as t'as, t'as une glissade. Dans le match, pour moi, c'est quasi du 50-50 avec le Portugal. Alors qu'on l'a dit, c'est un des meilleurs Portugal qu'on a vu depuis 10 ans. Même si pendant un moment, dans le jeu, c'était un peu chiant, etc. T'étais pas... Pour moi, tu t'es relâché plus sur le match contre la Corée du Sud. Mais, dans les actions, t'avais rien à leur envier. Si on prend le match, je sais pas le nombre d'actions, mais je pense que t'étais pas loin. Donc sur ce match, il y a 9 tirs à 11 et 5 tirs cadrés à 3 tirs cadrés. Donc t'es pas loin. Et t'as une glissade de faire match nul. Donc pour moi, déjà d'entrée, t'aurais pu gratter un point au premier du groupe. Deuxième match, tu bats la Corée du Sud, c'est très chaud. La Corée du Sud, c'est une belle équipe, mais ça n'arrive pas à concrétiser leur occasion. T'as tout simplement été meilleur dans les compartiments du football, dans la gestion temps fort, temps faible. Ok, là t'arrives sur le match contre l'Uruguay, là moi c'est là où j'ai été déçu. J'ai pas vu des mecs prêts à gagner. T'as un penalty en première mi-temps, tu le rates. Je suis désolé André Ayou. En plus t'es Marseillais, donc c'est bien fait pour toi. Mais jamais un penalty tu le rates comme ça. Jamais, jamais. T'as pas le droit de rater ce penalty-là. Ce penalty-là, il valait une qualification en 8e. T'étais dans un groupe à la base qu'on disait ouvert. Excuse-moi, petit aparté Pas de juste souci. sur ça. Carrément, sa fille, elle a fait. Je sais plus ce qu'elle a Elle fait. s'évanouit. Je crois qu'elle s'est évanouie. Oui, elle carrément, s'évanouit. tellement elle était choquée. Tu vois André? Tu vois les retombées? Non, mais sérieusement, c'est pour moi, ma déception, elle est plutôt là. On en reparlera quand on parlera de la Tunisie. Sur un match, tu passes de l'équipe qui crée l'exploit à l'équipe qui, bon, ben on rentre. On rentre, les gars. Et j'ai pas envie de... Parce qu'en soi, perdre contre l'Uruguay, qui joue un match coup près, ou si elle perd, elle sort pas, c'est pas humiliant. Enfin, en plus, elle n'est pas sortie, malgré sa victoire. Mais c'est pas humiliant. Mais ce que tu as proposé dans le contenu, j'ai été déçu par rapport à ce qu'on a vu contre le Portugal. Et contre le Portugal, c'était pas le gros tiki-taka de 2009. Mais t'avais de l'envie, t'avais dans les duels. Tu voulais vraiment gagner. Là, non. Donc ouais, pour moi, j'ai écrit peut mieux faire. Mais bon, quand on voit... Surtout que c'était une équipe qui nous surprenait toujours en Coupe du Monde, mais quand on voit l'effectif, ils ont encore beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont encore Partey, Salissou, bon, il y a les frères Ayou qui sont plus là. Koudous, lui, le Jamal Moussiala de la Hesse, Inaki Williams, non vraiment, donc je pense qu'ils peuvent quand même être fiers d'eux. Ils sont pas passés loin de sortir de ce groupe, peut-être à une glissade, on sait pas. En tout cas, ça laisse présager que du bon pour l'avenir, surtout que moi, je les avais vus notamment en phase de poule à la CAN. Là, ils sont passés... Ils sont passés contre qui Bon, bah, je vais te laisser parler de ça. Ouais, Nigeria. Ouais,
qui passe contre le Nigeria sur un 1-0 sur une frappe de Thomas Partey qui va porter son pays et qui les qualifie. Après cette cadre décevante qu'on avait tous trouvé, décevant de cette nation du Ghana qu'on trouve que c'est très sérieux, enfin comment dire, qu'on trouve toujours très sérieux comme nation africaine du football. Dans le top 10, clairement, comme je disais, on a eu une discussion avec Ayoub sur le top 10 pendant des mois sur les nations qui s'y trouvent. Mais bref, le Ghana, c'est clairement partie de cela et ils nous ont Bien toujours sûr. bien représenté le continent africain en Coupe du Monde. Donc, pour revenir sur ce que tu dis, ouais, pas déçu de la Coupe du Monde en général, mais Voilà. déçu surtout du dernier match contre l'Uruguay. On s'attendait à plus, je m'attendais à plus. J'étais derrière eux, j'étais derrière ma télé, j'y croyais. C'était possible pour moi. L'Uruguay a bien joué, il faut le dire, a bien joué son dernier match, mais le Ghana aurait pu clairement mieux faire, aurait pu apporter plus d'envie, plus vouloir. C'est vraiment une question d'envie, même pas forcément dans le jeu. Faut pas rentrer forcément dans la tactique, forcément, ne fût-ce que dans l'envie d'aller chercher cette Coupe du Monde. Et à la fin, ils étaient juste dans l'envie de si on passe pas, l'Uruguay ne passe pas pour ce qu'ils nous ont fait en 2010. Là, c'était beau aussi pour leur envie à eux. C'est ce, Mais c'est ce que j'allais dire, petite victoire. L'Uruguay non plus n'est pas passé. C'est bien ça. après 2010, c'était leur petite revanche. Donc pour ça, je les applaudis, si on peut appeler dire ça. Ne serait-ce qui a pleuré, je pense que ça a fait plaisir au peuple ghanéen, après ce qu'il les a fait en 2010. Mais donc voilà, moi je vais pas aller plus loin sur ce Ghana et hâte de voir ce qu'ils vont faire à la CAN. J'ai peur même, j'ai peur de ce qu'ils vont faire à la CAN parce que comme tu dis, c'est une équipe encore jeune qui va encore s'améliorer. Et je sais pas si je le dis maintenant à la fin de la vidéo, mais pour revenir sur le bilan même complet de toutes ces équipes africaines, on a vu quand un coach local coach les équipes, ce que les équipes africaines font. Moi, c'est quelque chose que je milite depuis très longtemps à You, même avant qu'on se connaisse. Je disais même depuis les CAN 2015 et qu'on sort, que pour moi, la clé pour les nations africaines, c'est d'avoir des coachs locaux. Moi, comme je dis, je suis ivoirien. Si on avait un coach local avec la génération qu'on avait, je ne vais pas trop loin quand je le dis, on pouvait chercher une finale de Coupe du Monde. Je ne vais pas trop loin. Avec le talent qu'on avait, on pouvait aller chercher une finale de Coupe du Monde. Et je le dis avec toute l'objectivité. Il fallait un coach local. Mais tout ça pour dire bravo aux nations africaines d'avoir enfin décidé de prendre des coachs locaux pour toutes ces nations. Et on a vu ce que ça a fait. Il nous a fait vibrer. À la fin, on aura un petit mot sur le bilan général. Donc, calme-toi et arrête de dire des dingueries sur ton pays, s'il te plaît. C'est pas le moment, vous n'êtes pas qualifié. Tais-toi. Non, je rigole. Bon. Non, je rigole. Bon, je voulais vite, rapidement attaquer la Tunisie avant de te laisser parler du Sénégal, parce qu'on a parlé de la Tunisie un peu durant cette Coupe du Monde. J'ai rien à dire de plus que contre le Ghana, mais c'est le match que tu fais contre l'Australie. Contre la France, t'es une équipe brave. Contre le Danemark, moi le Danemark, je les voyais finir premier. Et pour moi, le meilleur match du Danemark, non, je peux pas dire ça. Ils font aussi un bon match contre la France, mais contre la Tunisie, ils sont pas mauvais, le Danemark, hein. Pour moi, la Tunisie, le Danemark et la Tunisie, leur point commun, c'est qu'ils ont été très mauvais contre l'Australie. Et j'ai même pas envie de louer l'Australie. Bien sûr, il faudra les louer, mais c'était plus eux qui ont été mauvais que l'Australie qui a été très bonne. La Tunisie, elle fait un match très brave contre le Danemark. Et encore, parce que maintenant, on sort de la Coupe du Monde, on se dit oui, le Danemark, c'est un flop. Mais quand tu sors de la Coupe du Monde, tu te dis pas ça. Tu te dis pas ça. Tu te dis juste, c'est le Danemark, ils font demi-finale de l'Euro et ça se joue à rien. Ils battent 2 fois l'équipe de France, tu vois. Et tu passes de ça à ça, tu fais un grand match. Et contre l'Australie, tu proposes rien. Mais rien. Mais tout l'effectif a été horrible contre l'Australie. J'ai aucun joueur à retenir de ce match. Je pense qu'il y avait un milieu de terrain, et je m'en souviens même pas, qui m'avait fait plaisir sur le match. Je pense que c'était... même Laïdouni était mauvais. Je pense qu'il y avait que Sliti qui avait un peu tenu... tenu son rang, mais le reste c'était très très décevant. Tu peux pas proposer ça en Coupe du Monde. Et à la fin, tu crées la surprise contre l'équipe de France qui, malgré sa défaite, a fini première. Mais tu vois que t'as raté. Parce que avant, je pense, on n'attendait rien de la Tunisie. Moi, les 2 équipes que je voyais, et j'ai eu raison, c'était le Maroc et le Sénégal. Mais bon, en général, quand je parle en général, personne ça attendait quelque chose de la Tunisie. Mais là, t'as eu une opportunité grâce à la défaillance du Danemark sur cette Coupe du Monde. Tu l'as clairement manqué. Et à côté de toi, il y a une équipe d'un autre continent qui ne l'a pas manqué. Donc ouais, moi je suis juste déçu là-dessus, mais en soi, voilà, c'est pas la plus grosse déception, mais comme on l'a titré, c'est une grosse occasion manquée. Raté. Malheureusement. Moi, je vais juste appuyer ce qu'Ayoub dit en n'étant pas plus long. Quand tu vois, en fait, c'est ça, quand tu les vois gagner contre la France, c'est même, on en parlait avec Ayoub, on se dit, le match contre l'Australie.
Le match contre l'Australie, c'est là que tout se joue. Et des fois, voilà, c'est comme ça la Coupe du Monde, ça joue à des détails, ça joue. Surtout dans les phases de poule, ça joue à un point, ça joue des fois même à un but, à des cartons jaunes. Et là, malheureusement, tu payes le match contre l'Australie, malheureusement. Et c'est dommageable. C'est dommageable parce que, comme tu dis, on n'attendait rien de cette sélection tunisienne qui, tu peux même pas dire que c'est forcément une équipe forcément jeune. C'est une équipe entre les deux. Tu as des plus expérimentés, tu as des jeunes. Donc, il n'y avait rien qui était attendu. Mais c'est toujours une bonne équipe, une équipe qui dérange, même dans les CAN, qui n'est pas facile à battre, à éliminer. Et là, on se disait pourquoi pas. C'est la deuxième fois d'affilée, même, qu'ils là, ils vont en Coupe du Monde. Donc, c'est donnant. Attends, je pense que je dis n'importe quoi. Pas de la Tunisie, oui, en 2018, ils sont là, ils sont dans le groupe de la Belgique, l'Angleterre et du Panama. Ah, ok. Mais donc voilà, ouais, c'est une équipe qui est toujours très sérieuse pour le continent africain et ça aurait été beau qu'ils aient cherché ce huitième de finale. Malheureusement, ils ont raté cette occasion. Et c'est comme ça, c'est le football. Bon, il reste deux équipes. Les deux équipes qui sont sorties de ces phases de poule, nos deux fiertés. Le Maroc, on en reparlera après, mais on va dire rapidement un petit mot parce qu'on a énormément parlé d'eux. Le Sénégal, je te lance là-dessus. Allez. Sénégal aussi, on a pu se parler dans leur vidéo de leur sortie contre l'Angleterre, mais on peut être énormément fier d'eux. Il faut rappeler que juste avant le début de cette Coupe du Monde, on apprend que Sadio Mané, le leader de cette équipe, n'est pas là, leur leader technique, bref, leur meilleur joueur. Clairement, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le meilleur joueur africain qui devait être présent à la Coupe du Monde. Deuxième au Ballon d'Or. J'oublie même de le mentionner. Deuxième au Ballon d'Or. Donc, il est absent. Donc, à peu près tout le monde se dit que ça va être compliqué pour le Sénégal. Mais je pense que c'est 50-50. Beaucoup comme toi pensaient qu'ils pouvaient quand même, malgré tout, passer ces phases de poule, même si tu avais une Équateur intéressante. Et moi, qui voyait peut-être cet Équateur un peu trop haut, cette jolie équipe d'Équateur que j'avais surestimée, je me disais que sans Mané, je les voyais finir troisième. Tu veux dire quoi? Je pense pas que tu as sous-estimé l'Équateur, puisque jusqu'au dernier match, l'équipe d'Équateur a globalement surpris les gens, donc non, je pense pas que tu les as surestimés. Merci à eux. Non, pas de... Mais non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je les voyais troisième, du coup, avec cette absence de Sadio Mané, même si avec Mané, comme j'ai dit, je les aurais mis deuxième sans souci. Donc, je vous parle de mes pronoms. Et donc, on a vu ce premier match contre les Pays-Bas, très intéressant, très surpris. J'ai beaucoup aimé, et on a parlé. D'ailleurs, j'aurai une question à la fin quand on fera le bilan général, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu du Sénégal. Je pense qu'on a tous aimé de ce qu'on a vu du Sénégal. Ils ont très bien joué. Le milieu de terrain était dominant par rapport, parce qu'il y avait aussi, on va dire, il y avait que De Jong de l'autre côté, mais footballistiquement, en tout cas, on avait aimé ce qu'on avait vu du Sénégal. Même à la CAN, on n'avait pas vu une telle qualité. C'est ça. C'était bien placé. On n'avait jamais vu le Sénégal réellement jouer comme ça. On va dire, même en 2018, à part peut-être contre la Pologne, il ne m'avait pas autant. Même pas autant. Et même là, dans le jeu, il ne m'avait pas autant impressionné. Donc oui, c'était très encourageant à voir. Malheureusement, tu perds sur une action, on en va à Mendy et puis tu prends un but à la fin. Donc on ne prend même pas vraiment ça en compte. On va dire que tu perds sur toi 1-0. Tu as un deuxième match contre le Qatar où voilà, tu gagnes. Clairement, on s'attendait à ce que tu gagnes. Tu es obligé d'aller prendre les 3 points, tu les prends. Et c'est surtout le troisième match qui est le match le plus marquant. Où tu dois aller chercher une victoire. Ou c'est la victoire, ou c'est dehors. C'est pas un match nul. Non, tu dois chercher la victoire. Il n'y a pas de réflexion. Tu vas chercher la victoire avec un coaching d'abord payant de Rigobert Song qui a inséré des joueurs comme Diaye, comme Pape Gueye. Aliou Cissé. J'ai dit quoi? Rigobert Song. Il est à Matrix, celui-là. Pardonne-moi, Aliou Cissé. El Tactico, comme il t'appelle au Sénégal, qui insère les joueurs qu'il faut, que peut-être aucun de nous n'aurait pensé avant cette Coupe du Monde, à savoir Diaye, Pape Gueye dans le 11 de base aussi. Idrissa Gueye, il avait joué, je sais même plus. Ouais, Idrissa Gueye. Il joue pas contre l'Angleterre puisqu'il est suspendu. Ouais, suspendu. Et 6 dans ton milieu. Et t'arrives, et dès la première mi-temps, t'es la meilleure équipe sur le terrain, sachant que tu joues contre une équipe de l'Équateur qui est en confiance. Après un match nul cherché contre les Pays-Bas, où ils avaient choqué un peu le monde du football, sachant qu'on disait qu'ils pouvaient gagner le match contre les Pays-Bas. C'est ça. Donc tu vas contre cette équipe, t'es meilleur qu'eux en première mi-temps, t'es plus dangereux. T'as un Ismaël Assar qui, comme tu disais, avec un Mané qui est absent, les autres joueurs, ils doivent tout simplement step up. Et lui, toi, Ismaël Assar, t'étais à la place de Sadio Mané, tu step up tout simplement.
Là où on t'attendait peut-être plus dans des courses en profondeur, quand il faut partir en course. Non, mais c'est même pas ça. C'est un joueur qui est meilleur en transition qu'en attaque placée. Et là, c'était plus souvent de l'attaque placée. Parce que Sadio Mané, c'est aussi très bien. Parce que Sadio Mané aussi, c'était ça. C'était un joueur de transition. Il a su développer son jeu en même temps que Liverpool. Puisqu'il se retrouvait de plus en plus dans la surface de l'équipe. Il a su développer ça. Ismaïla Sarr, c'était pas ça. Il sait le faire. C'est un très bon joueur de foot. Mais ça reste Ismaïla Sarr sans lui manquer de respect, comme on l'avait dit. Et le mec, ouais, les patrons, tout. Mais il va te chercher un penalty, le Sénégal marque, et puis deuxième mi-temps, tu reviens, tu t'attaques moins, tu t'ouvres moins, on va dire, tu es plus prudent, tu te prends, vas-y, un coup de pied arrêté où l'Équateur, pas te surprend, mais voilà, te marque ce coup de pied arrêté. Pas de nulle part, mais vas-y, c'était pas non plus où l'Équateur était là, avait 10 occasions pendant 5 minutes. Non, tu te prends un coup de pied arrêté, ça arrive. Et c'est la réaction instantanée du leader, Kalidou Koulibaly, qu'on a même mentionné en disant que dans cette équipe du Sénégal, il y avait même 3 leaders. Aliou Cissé, Kalidou Koulibaly et Mendy, le gardien. Et là, Kalidou Koulibaly, tu vois, tu dis, les gars, on va se qualifier. Tu vas sur le corner, tu mets une superbe reprise de volée que tous les défenseurs n'auraient pas mis. Hein. Tous les attaquants n'auraient pas mis. Les attaquants n'auraient pas mis un geste d'attaquant, j'allais dire même. Donc non, très satisfait. Et la réaction directement, t'as pas laissé de place au doute. Une minute après, même pas. Et franchement, moi, j'étais agréablement surpris. J'étais content, comme je disais à Ayoub, de m'être trompé sur mes pronos, d'avoir pas cru au Sénégal qu'ils allaient se qualifier. Et ils l'ont fait. Après, il y a eu le match contre le Sénégal, contre l'Angleterre où j'y croyais. Mais bon, ça, je vais laisser Ayoub en parler. Mais moi, j'y croyais. Ouais. Je pensais c'était possible. Sur le match contre l'Angleterre, moi, demain, je suis le Sénégal, je rentre dans les vestiaires, je dis merci les gars. Pourquoi ? Parce que vous nous avez respectés. Vous avez été meilleurs que dans une mi-temps. Après, tu sais, j'ai vu un magnifique tweet. Je ne saurais plus citer de qui il vient, je suis désolé. Mais c'était... derrière toutes nos analyses, on oublie très souvent que c'est l'équipe qui a les meilleurs joueurs qui gagne un match. T'as Harry Kane, t'as Phil Foden, t'as Bukayo Saka, t'as Jude Bellingham. À un moment, ça passe. Mais tu vas dire quoi ? T'as vu la Coupe du Monde de Koulibaly, t'as vu la Coupe du Monde de Sarr. Gay, qui est censé être le patron milieu de terrain, il n'était pas là. Tu vas leur dire quoi ? Diallo, il revenait de blessure. Tu vas leur dire quoi, les mecs ? Jacobs, il vient d'arriver. Mendy, le mec, son premier match, il se chie dessus, il flop. Le mec, il se relève de la compétition, il fait les gars, oubliez pas que je suis un patron. Et il se relève. Donc tu vas leur dire quoi ? Bon, on va embrayer directement sur le Maroc. Parce que là, on va directement passer au débat final, parce qu'on a énormément parlé du Maroc et on va en parler là. Pour moi, parce que je vais te poser la question, qu'est-ce qui fait que maintenant, on a 2 pays qui sont passés et en 2018, 0 ? Alors que, pour moi, quand on prend effectif par effectif, les effectifs ne sont pas meilleurs. Mais pourquoi ? Parce que les 2 équipes qui sont passées, et là on va pouvoir parler du Maroc, c'est 2 équipes qui, pour moi, quand tu es une nation africaine, en phase de poule, tu ne dois pas laisser place au doute. Les deux, tu vois, ces 2 équipes-là, sur les 3 matchs, elles ont fait au moins match... elles ont au moins fait aussi bien que leur adversaire. Ouais, je sais ce que tu dis. J'ai pas vu le Maroc moins fort que la Croatie. J'ai pas vu le Maroc moins fort que la Belgique. J'ai pas vu le Maroc moins fort que le Canada. Pareil pour le Sénégal. Pour moi, le Sénégal, le match où juste, il y a un moment où ils sont vraiment en dessous de l'adversaire, c'est contre le Qatar. Mais ça, c'était vraiment dans un truc où... Oh purée, mais c'est pas grave les gars, on est plus fort qu'eux, donc on va gagner. Mais contre les Pays-Bas, ils sont meilleurs. Contre l'Équateur aussi. L'Équateur, moi, j'étais très inquiet. Moi, je les avais pronostiqués au début. Je les voyais quand même passer. Mais j'étais très inquiet, parce que t'as dit un truc. T'as dit le deuxième but contre les Pays-Bas, il est anecdotique. Mais pas tant que ça, parce que dans le goal average, au final, ça allait jouer. Mais t'as pas laissé de place au tout, t'es parti chercher ta victoire. Et tu t'es qualifié. Et c'est pour ça, quand on rentre dans le bilan final, pour moi, ce qui a fait que là, t'as su... que ces équipes ont su se qualifier. Malheureusement pour le Sénégal, ils se sont retrouvés contre l'Angleterre. L'Angleterre, on l'a vu contre la France. Pour moi, c'était la meilleure équipe de la Coupe du Monde avec le Brésil. Après, c'est pas les équipes qui sont passées, mais pour moi, l'Angleterre, c'était la meilleure équipe. Et parce que le Brésil, tu leur enlèves un Neymar qui jouait blessé, le pauvre. Mais pour moi, c'était la meilleure équipe, l'Angleterre.
et voir la mi-temps. Même la France n'a pas fait une aussi bonne mi-temps. Même en première mi-temps, elle n'est pas aussi bonne que le Sénégal en première mi-temps. Mais après, c'est le football. On a fait une vidéo sur Didier Deschamps. C'est le football. Non, mais très sérieusement, c'est le football. C'est des éléments, des fois, que tu contrôles pas. Tu veux leur dire quoi? Moi, le Sénégal, ils sortent la tête haute. Surtout avec tout ce qui se passe avant, Mané, etc. On se dit, ouais, mais les gars, ils vont même pas passer les phases de poule, encore une fois. Et ils l'ont fait, malgré une défaite au premier match. Donc non, pour moi, au-delà des sélectionneurs locaux qui a joué, mais je pense que c'est eux qui t'insufflent ça. Ce caractère, cette envie de te battre jusqu'à la fin. Donc bon. Moi, c'est une question de fierté. Est-ce que moi, j'ai rajouté une question par rapport à ça? Mais en fait, ma question, elle n'est pas logique en vrai. Parce que c'était une question que je sais pas si tu te rappelles, je m'étais déjà posée. C'était après la CAN, genre 2 mois après la CAN, je pense, où il y avait un match amical Côte d'Ivoire-France, où la France, elle gagne, je crois, 2-0 ou 2-1, je sais plus. Même c'est Tchouaméni qui marque et tout. Je t'avais dit, et la Côte d'Ivoire est très bien jouée en état objectif. Où je t'avais dit, j'ai l'impression que les équipes africaines, sauf que c'était après la CAN en fait, tu vois, donc c'était encore plus parlant. J'ai l'impression que les équipes africaines, quand ils jouent contre les équipes européennes, et là même pas que contre les équipes européennes, mais quand ils jouent dans d'autres conditions que la CAN, quand ils jouent pas contre eux, mais ils jouent mieux. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, j'avais cette impression qui m'avait frappé quand j'avais vu la Côte d'Ivoire pour la fois. Je me dis, mais waouh! Même si la Côte d'Ivoire, pendant la CAN, pendant les poules, c'était pas mal, mais je les avais pas vus jouer comme ça. Et comme je dis, le Sénégal, ils avaient trop bien joué, tu vois. Et bien sûr, il y a eu l'aspect du coach, comme tu as dit, le coach qui ont amené un truc et tout, qui a été différent cette année. Où, encore une fois, on peut être fiers de ce qu'ils nous ont montré. C'est encourageant pour les prochaines sélections africaines. Et je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de binationaux qui préfèrent jouer pour la France, la Belgique, sans manquer de respect. Chacun ses champs. On fera une vidéo là-dessus. Mais qui les encourage à se dire, oh, mais pourquoi pas je vais pas jouer, pourquoi pas je vais aller jouer pour mon pays d'origine. Et donc voilà, moi, ma question, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas cette impression que quand les équipes africaines jouent contre les équipes européennes ou même contre d'autres nations dans des compétitions comme ça, comme la Coupe du Monde, bah, ils jouent mieux, tout simplement? Est-ce que tu pourrais expliquer cela? Est-ce que tu es d'accord avec cela? Est-ce que je pourrais l'expliquer? Je ne sais pas. Oui et non. Moi, en fait, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, je pense. Après, pour moi, il faudrait prendre au cas par cas. Puisque pour le Maroc, tu vas leur dire qu'ils jouent mieux contre des équipes européennes que contre des équipes africaines. C'est juste qu'avant, ils n'étaient pas bons, qu'ils flanchaient mentalement, etc. Si tu n'as pas ce match contre la Croatie ou tu sors d'un match nul, tu fais pas toute cette campagne. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas un nouvel élan avec un nouveau coach. Donc le cas du Maroc, c'est un cas à part. Alors que c'est l'équipe qui a fait le meilleur bilan. Tu vois ce que je veux dire? Pour le Sénégal, pour moi, c'est la définition même de ce que tu dis. Par exemple, la Côte d'Ivoire, ton pays. Moi, je te l'ai loué sur la CAN. Bon, ils perdent contre l'Égypte au tir au but, mais ils perdent contre l'Égypte au tir au but en proposant quelque chose de très intéressant. Et pour moi, ils ont rien montré de moins que l'Égypte qui part en finale et qui perd au tir au but. Donc, moi, je pense que ce qui joue, c'est déjà la qualité du terrain, la température, et que tu es face à deux équipes qui jouent un football africain, entre guillemets. On va voir les conditions climatiques, les chaleurs à 15h sur ces terrains-là, avec des équipes qui vont t'attendre en bloc bas, qui vont jouer le coup, on a parlé de cette Coupe du Monde en plein milieu d'une saison. Ben, eux, la CAN, c'est le quotidien. C'est normal pour eux. Ils jouent tout le temps en janvier, ils jouent tout le temps en milieu de saison. Mais c'est difficile, tu vois, c'est pas les mêmes conditions. Et je pense qu'il y a ça. T'es face à une équipe qui va penser comme toi. Bloc bas, c'est peut-être un cliché, mais c'est souvent ça. Belmadi, Walid Regragui, Aliou Cissé, à part le coach de la Côte d'Ivoire, ils imposent tout ça. Et l'Égypte, comment il s'appelle? Qui est rose, j'ai oublié son nom. Le Cameroun fait un peu exception, et encore, quand c'est une grande équipe, c'est vite derrière. Donc tu tombes souvent, tu vois l'image de le même avec Spider-Man qui se regarde, ben, tu tombes très souvent face à ça. Donc déjà t'as ça. De deux, je pense qu'il y a une fierté à se dire, ou une fierté et aussi, par exemple tu parlais d'un Côte d'Ivoire-France. La Côte d'Ivoire c'est une équipe propice à proposer du beau jeu. Là, elle est sur un terrain au Stade de France. Elle est décomplexée, c'est un match amical. Mais bien sûr qu'elle va tout donner. T'as vu le match de Pépé? En Ligue 1, on le voit tous les week-ends, il fait pas ça. Tu vois? Donc je pense qu'il y a ça.
Le Sénégal en Coupe du Monde, ils étaient en Première mission. Non, là, il est à Nice. Ah ouais, pardon. Pas de Excuse, souci. j'ai un flash d'Arsenal qui est venu. Pas de souci. Excuse-moi. Et Je suis le- un fou. Ça restera pas pire que moi avec Koji à Wolverhampton. Et oui, oui, pour le Sénégal, c'est totalement différent. Ils arrivent en Cannes, ils ont 3 matchs contre le Bénin, le Burkina Faso et ça. Contre des équipes de troisième face à des équipes chapeau 2, chapeau 3 à la Cannes, en phase de poule. Donc là, t'arrives, toi tu penses déjà aux demi-finales, tu penses à passer les steps. Le seul but, c'est la victoire finale. Tu joues avec une pression. Là, t'arrives en Coupe du Monde. Le premier match, c'est déjà une finale. Le premier, comme je l'ai dit, j'ai dit les 3 matchs, tu ne dois pas laisser place au doute. Tu dois jouer la gagne sur les 3 matchs. Tu dois jouer la survie. Donc, bien sûr que les équipes y mettent beaucoup plus de cœur et tentent de mieux jouer au football. Tu vois? Donc, pour conclure, moi, je pense que c'est ça qui explique ça et je vois pas d'autres phénomènes. Je peux te rejoindre. Quelque chose à rajouter? Non, tu sais qu'on est fiers. On est fiers de ce que les équipes africaines ont montré, même ceux qui ne sont pas passés, franchement. Ouais. Le Ghana, moi. C'est une des meilleures compétitions des équipes africaines pour moi. Au-delà de l'histoire qu'a créé le Maroc, même les autres. C'était vraiment très très propre. Ouais, mais bon. Voilà. Maintenant, le Maroc a droit à rentrer dans le top 10? Elle était déjà dans mon top 10, ouais, j'arrête de dire. J'ai des screens. Hein. Bon. Un grand merci à vous encore d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, vous abonner à nos réseaux sociaux. Soit vous tapez ici, soit ils seront également en description. Un grand merci à vous. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Ciao, ciao.